Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Les amis, vous allez constater que à chaque fois qu'un pays en Afrique prend ses distances avec les anciennes puissances colonisatrices, ça devient un problème. Il y a des sabotages, et on lance de la propagande, on veut nuire à ce pays-là. C'est exactement ce qui subit deux pays en Afrique aujourd'hui, le Mali et le Burkina Faso. Le Mali et le Burkina Faso ont des hommes vaillants. Ce sont des enfants d'Afrique qui veulent le bien de l'Afrique. Ce sont des enfants d'Afrique qui veulent la construction et la modernisation de l'Afrique. Ce sont des enfants d'Afrique qui veulent l'avancement de l'Afrique. Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Ce sont deux jeunes qui sont arrivés pour organiser leur pays, pour nous dire on peut se développer seul, on n'a pas besoin de l'aide hypocrite de ces gens-là. Oui, les amis. Le Burkina Faso souffre depuis longtemps du terrorisme. Qui finance ces terroristes? Qui les donne les moyens de communication? Qui les donne les armes modernes? Posons-nous les vraies questions. Au Mali, qu'est-ce qui s'est-il passé? Les Français sont arrivés là-bas 10 ans après, ils n'ont pas pu réduire ou chasser les terroristes du territoire malien. Mais ils interdisaient l'armée malienne de circuler dans son propre territoire. Et le garçon qu'on appelle Assimi Goïta s'est levé avec ses amis. Ils ont dit stop à cela. Et aujourd'hui, on veut les abattre. Ce sont des dictateurs, c'est la junte au pouvoir. Mais quand vous les écoutez, ils sont aimés par les peuples parce que leur discours est vrai. C'est ce que le peuple africain veut. Un discours vrai. Comme le discours d'Assimi Goïta, comme le discours d'Ibrahim Traoré, que beaucoup de gens aujourd'hui appellent le jeune Sankara. C'est de ça qu'il est question. Il faut cet esprit de liberté. Il faut que ça gagne d'autres chefs d'État africains. Il faut qu'ils quittent les vestes des kakistocrates, là, des dictateurs, à quelque chose pour le développement de l'Afrique. Le développement aussi mental. Ça passe aussi par l'éducation. Ça passe aussi par l'information. Nos amis au Mali et au Burkina Faso suivent aujourd'hui leur chef d'État, Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, et Assimi Goïta au Mali. Je crois que ces gens sont en train de réfléchir et ça vient crescendo. Et les choses doivent changer. Même l'éducation, le système d'éducation doit changer. Parce qu'on ne peut pas continuer à enseigner à nos enfants ce que les colons nous ont laissé. Ce n'est pas possible. On doit réadapter, contextualiser cela. Et c'est ça qui va nous libérer. L'éducation, notre culture va nous libérer. On va savoir que voilà nos réalités, voilà nos us et coutumes. Et respecter cela, voilà, il faut que les gens nous respectent. Vous voyez les pays qui chantent matin, midi, soir, la démocratie, la démocratie. La démocratie dans le désordre. Quel genre d'élection on peut organiser au Mali aujourd'hui jusqu'à ça marche bien, alors que le pays est divisé? Les gens veulent s'accaparer des terres pour polluer ce pays-là. Quel genre d'élection on peut organiser au Burkina Faso aujourd'hui? Et comme ces gars ont décidé de signer des accords avec des gens vrais, parce que la Russie vient avec la vérité, nous vous aidons à éradiquer le terrorisme ou la rébellion, et en contrepartie, vous nous payez tel montant. Et ils utilisent quoi? Leur soft power, leur armée privée, qui est Wagner, ça appartient à la Russie. Comme les autres pays, la France, les gens internationaux, les gens étrangers, les États-Unis, ils ont leur armée privée qu'ils utilisent. Donc, ce n'est pas illégal. Et quand un État décide de demander les services de ce groupe pour l'aider à sécuriser son pays, aucun pays dans le monde n'a le droit de les donner des leçons. L'Union européenne n'a pas le droit d'interdire au Mali de chercher la sécurité, la quiétude du peuple malien à tout prix, à tous les prix. Ils n'ont pas le droit de faire ça au Burkina Faso. Au nom de quoi ils se misent à la politique intérieure de ces différents pays? Et est-ce que les Africains peuvent le faire aussi, à ce qui concerne leur politique? Et au nom de quoi
Ils s'érigent en donnant des leçons. Les gens qui nous ont piétinés, les gens qui nous ont malmenés, les gens qui nous ont spoliés, les gens qui nous ont surendettés, ce sont ces mêmes gens-là aujourd'hui qui nous dictent la politique, la conduite à suivre. Avec cette escroquerie qu'on appelle Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Bref, ça c'est un autre sujet, les amis. Ah, Ibrahim Traoré, aujourd'hui, est en train de combattre le terrorisme avec véhémence. Il est en train de détruire les bases de ces terroristes-là. Au Mali, c'est exactement la même chose. Et boum, les amis, qu'est-ce qui arrive? Le droit de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme. Oui, franchement, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Il y a eu massacre ici, il y a eu massacre là-bas. Oh, d'autres disent même que génocide. Et vous avez des gens comme Baloum, comme, comment il s'appelle, le président Mbalou, et le président nigérien, qui vont s'élever pour parler des vassals. Des vassals. Ce sont des sous-préfets supplémentaires de la France en Afrique ou de l'Europe en Afrique qui sont là pour les intérêts de ces grandes puissances-là. Mais ça, un jour, ils vont devoir répondre devant l'histoire. Le Mali est en train de gagner du terrain. Et on nous sort une histoire de Moura, où au centre-ville, au centre de Mali, il y a eu des abus là-bas, on a tiré sur tel, on a tué des gens, on a fait ci, on a fait ça avec des enquêtes et tout. Les Nations Unies. On ne les a pas vus mettre la même pression à l'armée française quand les gens ont été tués lors d'un mariage au Mali. La France s'est levée, critiqué cela, mettre la pression, on a mis le rapport là de côté. Le ministre des Affaires étrangères malien a même dit qu'on a les preuves supplémentaires qui démontrent que la France sponsorise le terrorisme. On n'a pas voulu qu'il montre ces preuves-là, parce qu'il fallait demander. On n'a pas voulu. On essaie d'étouffer l'affaire. Il y a des abus partout dans le monde. On n'a pas vu les Nations Unies. Maintenant, les Nations Unies, les amis, comprenez comme moi, on utilise les Nations Unies aujourd'hui contre les faibles et les gens qui sont en difficulté parce qu'on veut que nous restons dans l'insécurité. Si le Mali restait dans l'insécurité, le Burkina Faso reste dans l'insécurité, c'est facile d'exploiter l'or dans le Sahel. C'est facile de piller le sous-sol. Pourquoi on ne parle pas des droits de l'homme quand les soldats burkinabés tombent, les civils tombent, quand les villages sont brûlés par les terroristes? On ne voit pas ces gars-là sortir de façon musclée pour condamner cela. Pourquoi on ne les voit pas du côté du Mali aussi? En fait, les amis, je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter les droits de l'homme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter les gens. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'abus. Mais je dis que la façon où on est en train de pomper les oreilles des gens avec ces abus-là montre qu'il y a un agenda caché. Et que ça peut même être des trucs montés de toutes pièces. Parce que les Nations Unies aujourd'hui, on les voit, c'est l'intérêt de l'Occident que les Nations Unies défendent. Les intérêts de l'Occident. C'est de ça qu'il est question. Et ils sont aujourd'hui hors sujet des Nations Unies. Beaucoup de pays au monde ne croient plus aux Nations Unies. On parle d'une réforme des Nations Unies et on attend ça. Parce qu'on ne peut pas créer une organisation après la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'à aujourd'hui, on ne change pas la façon que ça fonctionne. C'est vétus. C'est pour cette raison que certains membres des Nations Unies ou des grandes puissances ou les Occidentaux pensent que c'est l'instrument qu'ils doivent utiliser pour mettre la pression sur les pays africains et d'autres pays. C'est de ça qu'il est question. Ils peuvent avoir des manquements dans la façon que Assimi Goïta est en train de mener la guerre contre le terrorisme. C'est le renseignement aussi. Il peut avoir les manquements du côté du Burkina Faso aussi. Mais je ne pense pas que cela doit venir ternir l'image de l'armée et ternir l'image des deux présidents, d'Ibrahim Traoré ou de Assimi Goïta. Le but, c'est d'endiguer le terrorisme. Pourquoi donc les Nations Unies qui ont des moyens n'aident pas ces pays-là à en finir avec le terrorisme? Pourquoi? Posons-nous des vraies questions, les amis. Les Nations Unies ne s'intéressent pas à cela. Ça ne nous concerne pas. Donc, ça veut dire qu'il y a des mains cachées derrière. Parce que si vous êtes Nations Unies, vous êtes censé ramener la paix dans le monde et qu'il y a un pays qui
est en pro au terrorisme et que l'économie ne tourne pas bien parce qu'il y a l'insécurité, pourquoi est-ce que les Nations Unies ne viennent pas pour dire, OK, on va faire ci, on va faire ça, on va combattre le terrorisme et tout, on va les mettre hors d'état de nuit pour que vous retrouviez votre quiétude et la bonne marche vers le développement. Non, on ne les voit pas. Regardez le Congo démocratique. On est en train de piller ces pays, on voit des gens, on voit les pays, on connaît des gens qui sont derrière, personne ne dit mot. Au nord Kivu. Et jusqu'à il y a des gens qui proposent aux Congolais de laisser une partie de leur territoire aux rebelles. Parce que c'est riche. Il faut nous laisser exploiter. En SCA, c'est exactement la même chose. Et ce qui est marrant, c'est que dans tous ces rapports, ils disent qu'il y a les hommes blancs. Il y a les hommes blancs. Donc, pour parler de Wagner, en fait, le but de tout ce rapport, c'est pour dire que Wagner a été commettre les crimes contre l'humanité en Afrique, au Mali et au Burkina Faso. C'est quoi ça? La Russie vous donne les sueurs froides, le cauchemar. Vous étiez là depuis 10 ans. L'armée française n'a rien fait. Et aujourd'hui, quand on est en train de repousser les terroristes avec le groupe Wagner, ça devient un problème grave. Ça vous gêne tellement. Ça veut dire, et conclure les amis, que vous savez ce que vous faites. Et qu'un jour, vous allez nous expliquer d'où viennent les armes, d'où viennent les moyens de communication sophistiqués, les armes sophistiquées que les gens là se baladent avec. Et des fortes sommes d'argent qui les livrent ça. Ça se passe comment? Just terrible. Kudos to the elbows of the Malian people and the Burkinabés. Le peuple burkinabé, le peuple malien est un peuple résilient. C'est un peuple affranchi politiquement, qui connaît ses droits. Et le peuple burkinabé a le droit de signer des accords avec le pays de leur choix. Personne ne doit les dicter. Le Mali a le droit de signer des accords avec le pays de leur choix pour défendre leurs intérêts. C'est de ça qu'il est question. Vous, on ne vous demande pas, ou vous ne demandez pas l'opinion des Africains avant de gérer votre politique intérieure. Au nom de quoi vous allez venir chez nous, nous interroger sur ce qu'on est en train de faire. Au nom de quoi? Et on trouve des gens qui veulent accepter cela. Ça n'a pas de sens. Thank you for watching, dear friends. God bless you.